dans le cadre d'une collaboration avec d'autres artistes et à l'initiative de Claire's Crafty Corner, on va faire quelques petites bricoles d'Halloween, puisque c'est le thème. J'ai des moules, j'ai ma résine, c'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai préparé ma résine. Alors j'ai des moules ici, ce sont des moules à fondant. C'est terriblement étroit, en particulier pour les pattes des araignées là. Donc je sens que je vais faire beaucoup de cochonneries un peu partout, ça va pas être facile, hein. Donc j'ai un moule araignée. Je vais y passer un peu de poudre de caméléon pour les rendre un petit peu plus jolis. Pour le versement de la résine, ça va être compliqué, je le sens. Oh, je le sens très très fort. Je n'aime pas les araignées, j'ai horreur de ça. Bon, c'est une bestiole qui est utile, d'accord, mais pas dans ma maison. Ça ne me plaît pas, ça me fait peur. Ah, c'est vraiment pas facile de rentrer dans toutes ces petites choses-là, dans les creux. Et je vous parle pas des pattes, hein. Je vais avoir des difficultés à remplir tout ça. Je sais pas pourquoi je me suis lancée avec ça. Bah, bon, c'est normal, hein, il faut bien que je me complique la vie. Oh, aïe, 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 aïe. Alors, j'aurais bien fait avec de la résine UV, ça aurait été plus rapide et puis plus facile à maîtriser, mais c'est pas possible parce que ces moules sont parfaitement opaques. Donc avec la résine UV, ça ne marchera pas. Donc je vais passer 2 poudres différentes pour essayer vraiment de les rendre un peu plus agréables à voir. Je vais accélérer hein, parce que c'est une vidéo qui était très longue. Ne vous inquiétez pas. Allez, j'accélère tout ça. J'ai aussi un moule avec des petits fantômes à droite de votre écran et puis des chauves-souris. Et puis un moule avec tout un tas de petits accessoires de sorcière, puis une tête de sorcière, etc. J'ai une main aussi, enfin voilà. Tout en rapport avec le thème d'Halloween. Bien. Donc maintenant, je vais passer un petit coup de flamme sur ma résine. Et puis je vais mettre une pâte époxy noire pour colorer mon moule de chauve-souris et différentes autres petites choses là où je vais aussi dans le moule pour la sorcière je vais aussi passer de la poudre de caméléon. Après les fantômes et la main je les laisserai unicolores en blanc. Donc je vais mélanger ma pâte époxy et puis après ça va être le versement. Ouh, là, j'angoisse un petit peu, j'avoue. Allez, c'est parti pour mes araignées. Alors, je verse un peu d'une façon sauvage. Je ne peux pas rentrer dans les pattes comme ça, hein, c'est clair. Donc, avec mon stick, j'essaye de faire rentrer dans les petites pattes. J'appuie bien. Je croise les doigts intérieurement pour être très précise parce que voilà, je veux pas qu'il y ait de trous, enfin qu'il y ait des endroits sans la résine. Alors je presse, ça fait remonter les bulles d'air aussi. C'est vraiment très 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 étroit. Et puis après je passe mon stick par-dessus et je verse l'excédent dans mon moule de chauve-souris. Un petit coup de nettoyage. Et maintenant, c'est parti aussi pour les chauves-souris. Alors, comme ce sont des moules à fondant, en fait, il y a des parties, en particulier sur les bords, qui ne sont pas fermées.
Donc j'essaye de ne pas aller dedans parce que sinon ça va couler partout. Déjà que je fais vraiment beaucoup de mess. Hein, c'est très salissant. Et puis là, avec mon stick, ben, je passe par-dessus. Hein. C'est pas la peine de remplir cavité par cavité. Non, on s'en sortirait pas. Donc je vais faire comme ça. Voilà, je passe bien. Voilà, celui-là c'est fait. Maintenant, on va passer au moule sorcière. Je l'appelle le moule sorcière parce qu'il y a un chaudron, il y a une tête de sorcière, des chaussures de sorcière. Il y a un petit chaudron qui est mignon comme tout. Voilà, je vais remplir aussi de la même façon. Là, c'est un petit peu plus large, donc un peu plus facile à contrôler. Un petit peu de poudre de caméléon dans les chaussures. Je vais en mettre aussi sur les cheveux de la sorcière. Et puis pareil, je vais verser et essayer de remplir correctement mon moule. Le talon de, ce, de ce moule, des chaussures de la sorcière, c'est quelque chose. Voilà, ça c'est rempli. Maintenant, on va faire la main et puis mes petits fantômes blancs. Voilà, tout a bien séché. Vous voyez l'araignée? Je l'ai déjà démoulée, celle-là, parce que je voulais être sûre quand même que ça marche bien. C'est la plus grosse. Bah, bon, ça reste une araignée. C'est pas pour ça que je l'aime plus. Hein. Alors, voyons l'autre, si elle va bien vouloir sortir. Il faut être très prudent avec les pattes, parce qu'évidemment, les pattes sont très très fines. Alors, normalement, ces deux choses-là, ce sont des pendentifs. Alors, c'est très fin, hein, le truc. Donc, je vais couper les parties qui servent à faire le pendentif. Je vais juste laisser les pattes. Ici, il y avait une espèce de toile d'araignée. J'étais pas sûre que ça marche. Eh ben si. Puis alors, je me suis aperçue que il y avait une espèce de figure et puis qui tenait après une tête de mort. Bon, voilà. Donc, je vais démouler aussi tous mes petits trucs là. J'ai la tête de corbeau également. Bon, je vous inflige pas tout, hein, parce que j'ai un très joli petit bout. Voyons la main. Ah, elle est sympa. Je vous ferai un petit close-up, le voilà. Donc voilà, tout est démoulé. Le chaudron, le balai, le petit bout, il me plaît bien, il est joli. J'aime beaucoup. C'est le seul qui ne soit pas effrayant. Il est très sympa. Je ne regrette pas les couleurs que j'ai utilisées. La tête de corbeau. Mes petits fantômes. La toile d'araignée. Oui, c'est une araignée qui tient une tête de mort. Voilà. Mais bon. Je l'avais pas vu, hein, je dois avouer. Qu'est-ce qu'on a encore? On a tout, les araignées, voilà. Tout ce qui concerne la sorcière, les chaussures, sa tête, le petit livre de magie, le petit chaudron. Là, c'est toutes mes chauves-souris. Il y a le balai aussi de la sorcière. Voilà. Eh bien, c'est bien joli tout ça. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Je sais pas. On va voir ça tout de suite. Hein. On va pas trop tarder. Ah oui, il y avait des espèces d'étoiles aussi, mais c'est pas bien sorti. Je n'avais pas assez bien rempli mon moule soigneusement. Bon, allez, on va aller dans la deuxième partie de cette vidéo. Voilà, alors j'ai cette plaque de plexiglas. Il y a un film dessus et dessous d'ailleurs. Je ne sais pas encore si je le laisse ou pas. C'est très brillant et ça me gêne un petit peu. Oui, ça, non, je vais le laisser. Là, j'ai pris des compresses et puis je les ai étirées, déchirées, malmenées. Alors, j'ai dans l'idée de faire une sorte de petit décor d'Halloween, si vous voulez, sur cette plaque de plexiglas. Je vais essayer de les placer au mieux. Ça a été une grosse galère. Très grosse galère.
D'ailleurs, je vais accélérer puis je vais couper des parties de la vidéo parce que franchement, ça a été vraiment une galère, quoi. J'ai mis un temps fou pour arriver à tout bien placer et puis trouver comment coller les choses. C'était pas du tout évident. Là, je fais un premier essai et puis on va voir après comment ça marche. Donc voilà, j'ai commencé à placer. Donc j'ai un bout de tissu, là, c'est une écharpe hein, que j'ai eue sur Temu. Parce que la sorcière, il y a la tête, il y a les chaussures, il n'y a pas de corps. Bon, c'est un peu bizarre. Donc je vais essayer de lui faire une robe. Mais je suis une nullité absolue en couture. Donc ce que j'ai décidé, c'était d'utiliser de la colle pour coller cette tenue à la tête de ma sorcière. Ça n'a pas été évident du tout. Bon, déjà, il faut que ça aille, que ça tienne. Enfin, c'est pas du tout, c'était pas du tout facile. Après, une fois que j'ai commencé, il fallait que je continue. Alors, le tissu est très sympa, hein, il a de très beaux reflets, comme vous pouvez voir, mais bon, au-delà de ça, donc j'ai commencé par prendre de la colle, et puis j'ai abîmé le tissu avec un cutter, parce que les robes de sorcière, elles sont souvent trouées. Et puis ensuite, j'ai pris de la colle, j'ai essayé de coller le bout pour qu'il reste bien groupé, le bout de tissu, puis mettre la tête de la sorcière. Et je ne vous cache pas que ça n'a pas du tout marché. Ce tissu ne voulait absolument pas coller. J'avais de la colle partout sur les mains, donc j'ai dû sortir un fil et une aiguille et coller tous et coudre tout ça. Et puis ensuite coller la tête de la sorcière, etc. Bon, je vous passe tout le reste. Et voilà mon petit décor d'Halloween. Alors, je ne suis pas complètement satisfaite, hein. Et pourtant, ça m'a pris un temps fou de tout placer. Alors, je regrette parce que mes compresses, là, elles sont trop plaquées. J'ai mis trop de colle, là, sûrement. Voilà, donc j'ai essayé de disposer un peu tout ce que j'avais pour, voilà, pour faire un décor d'Halloween. Eh bien écoutez, n'oubliez pas d'aller dans la boîte de description. Vous avez la playlist de tous ceux qui vont collaborer pour ce challenge d'Halloween. Alors n'oubliez pas d'aller voir les autres. Eh bien écoutez, j'attends que vous me disiez ce que vous en pensez. On va se retrouver très vite, mais pour des choses différentes, hein. Je ne vais pas en refaire un de sitôt. En attendant, prenez bien soin de vous. Bye!